Nous avons affirmé que lorsque nous étions simplement des cueilleurs, des errants, nous étions beaucoup plus heureux jusqu'à ce que l'agriculture arrive et que la culture commence. Si nous survivions en tant qu'espèce, même en chassant et en cueillant et vous savez, toutes ces choses, pourquoi avions-nous besoin de passer à l'agriculture? Vous ne pouvez pas dire que nous voulons retourner dans la jungle, et c'est très bien. Vous voulez gagner du temps. Le moderne, celui qui a progressé extérieurement, a un grand pouvoir entre ses mains, et c'est ce qui détruit la planète aujourd'hui. J. Krishnamurti avait l'habitude de dire, à un moment de l'histoire, l'homme a pris un mauvais tournant. Voyez-vous ce mauvais tournant? Oubliez pourquoi vous êtes sorti de la jungle. Vous êtes sorti de la jungle parce que vous ne vouliez plus être un animal, mais vous êtes toujours un animal. Et souvent, il continue à donner des exemples. Quel est le problème avec le fait de manger des animaux? Dans la jungle, tout le monde mange des animaux, non? Donc, si vous voulez manger des animaux, retournez dans la jungle. Que voulez-vous dire par naturel? Vous parlez de la loi de la jungle? Nous avons quitté la jungle depuis longtemps. Bonsoir, monsieur. Monsieur, j'ai une question. Quand nous étions seulement des cueilleurs, des nomades, nous étions bien plus heureux jusqu'à ce que l'agriculture et les établissements arrivent, puis la culture a commencé. Mais je me demandais si le bandan commence à partir de les établissements. Pensez-vous que nous aurions pu progresser dans la technologie ou tout ce qui pourrait arriver à l'humain, que ce soit la santé ou autre chose? Ou suggérez-vous peut-être la méthode ancienne lorsque les établissements étaient d'accord? Ce n'était pas tant une société de chasseurs-cueilleurs. Où êtes-vous? C'était plutôt une question de cueillette, en réalité. Nous n'étions pas vraiment des chasseurs, nous étions des cueilleurs. La cueillette est bien plus facile que la chasse, évidemment. Donc, ce qui s'est passé ensuite était inévitable. S'il vous plaît, comprendre. Si nous survivions en tant qu'espèce, même en chassant et en cueillant, et vous savez, toutes ces choses, pourquoi avons-nous eu besoin de passer à l'agriculture en premier lieu? Pourquoi? Un tel changement qu'aucune autre espèce n'a montré. N'est-ce pas? Si les singes restent sur les arbres, ils ont continué à y rester. Ils ne sont pas devenus agriculteurs, hein? Parce qu'ils se débrouillent bien sur les arbres, non? Et les tigres vont bien comme ils sont. Et la preuve de leur bien-être, la plus grande et la seule preuve nécessaire, la preuve de leur bien-être, et qu'ils continuent d'exister en tant qu'espèce. Et c'est ce qui est nécessaire dans le monde biologique. Le seul succès nécessaire là-bas est matériel. Succès matériel. Tout comme nous mesurons souvent notre succès par le genre de impression que nous laissons sur le monde et les nations parlent de leur réussite en mesurant les longévités moyennes de leur population. Non? Combien de temps survivons-nous? Quel genre d'impact laissons-nous? De même, le seul critère de réussite pour le règne animal est de savoir si nous sommes capables de nous reproduire avec succès et de prolonger notre lignée. Et si cela se produit, nous dirons que nous avons réussi. Dans la Prakriti, c'est une façon d'atteindre l'immortalité. Nous atteignons l'immortalité dans le sens intérieur, n'est-ce pas? Si vous êtes un véritable être humain, vous voudrez atteindre l'immortalité intérieure qui n'a rien à voir avec le temps. Dans le règne animal, ils atteignent l'immortalité en se reproduisant. Laissez-moi avoir des enfants. Laissez-moi avoir des enfants. Et de cette manière, je suis devenu immortel d'une certaine façon. Vous savez, les chats aujourd'hui ressemblent beaucoup à ce qu'ils étaient il y a 10 000 ans. Donc ce vieux chat s'est immortalisé sous la forme du chat d'aujourd'hui. Alors, comme toutes les espèces se portent bien et réussissent dans ce sens, quelle était la nécessité pour notre fichue espèce de commencer à faire des choses différentes? Le besoin était que nous n'étions pas satisfaits. Nous ne voulions pas consacrer tout notre temps
et notre énergie uniquement à la cueillette ou à la chasse. Nous avons dit que nous avions besoin de plus de temps pour des activités plus élevées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous devrions avoir suffisamment de provisions de rechange, stockées en réserve. C'est ça l'agriculture. Nos moyens de production ne devraient pas être contrôlés par le temps ou les circonstances. Nous ne voulons pas vivre sous les caprices du hasard. Nous voulons être nos propres maîtres. Alors nous allons cultiver. Nous allons défricher la terre. Nous allons labourer. Nous allons récolter. Et nous allons stocker. Donc, il y a une sécurité sur le front physique. Et quand il y a une sécurité sur le front physique, que ferons-nous? Nous poursuivrons des choses de plus haut niveau. C'était le but. C'était le but. Donc c'est inévitable. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas dire que nous voulons retourner à la jungle. Et c'est tout à fait acceptable. Vous voulez gagner du temps. Vous voulez faire quelque chose de meilleur. Vous voulez faire quelque chose de meilleur. Vous savez, quand la révolution industrielle est arrivée, quand les gadgets ménagers ont commencé à devenir populaires, et quand les ordinateurs sont arrivés, à chacun de ces moments, il y avait des sages et des économistes qui disaient cela. Vous auriez probablement une semaine de travail de 2 jours maintenant. L'électricité deviendra trop bon marché pour être mesurée. Tous les types de tâches de base seront prises en charge par le grand surplus d'énergie et l'intelligence que nous avons maintenant créé. Et vous aurez du temps libre pour pouvoir faire autre chose. Ce que c'était exactement, nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Et c'était notre défaut. Nous ne savions pas quoi en faire. Alors nous avons continué à faire plus de ce que nous faisions déjà au lieu de faire autre chose avec le temps libre disponible. Comprenez-vous? L'objectif de la technologie ou des avancées scientifiques ou de la prospérité économique est vain lorsque vous ne savez pas quoi faire des connaissances ou de l'argent que vous avez accumulé. Le but de la science, la technologie et l'économie, qui est la connaissance et les systèmes, le but unique de chacun de ceux-ci est d'élever votre intérieur, de vous libérer de l'intérieur. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons continué avec le progrès technologique sans progresser intérieurement. Alors l'homme qui est sorti de la jungle est également très présent aujourd'hui. Juste qu'il dispose de beaucoup plus de pouvoir. L'émergence de la jungle était pour la transformation intérieure. Au lieu d'une transformation interne, l'émergence de la jungle a entraîné une grande transformation externe. Si vous regardez l'homme de manière dramatique, visualisons juste. Il y a cet homme qui sort de la jungle et se dirige vers un espace vacant, dégagé, où il peut maintenant cultiver des cultures. Visualisons cet homme, d'accord? Pouvez-vous visualiser cet homme? Il est presque totalement nu, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'ignorance clairement visible sur son visage, non? Il porte aussi beaucoup de cicatrices et d'autres choses. Et vous imaginez l'homme que vous avez aujourd'hui dans un pays développé. Et vous les mettez côte à côte. Et vous ne trouverez aucune similitude extérieure. Le feriez-vous? L'homme venant de la jungle, il aura de très très mauvaises dents. Il aura une très courte durée de vie. Il n'aura pas de langage correctement développé. Dans ses pensées, il serait assez confus.
Vous regardez cet homme ici, extérieurement. Il porterait probablement un costume. Il aurait un ordinateur portable. Il pourrait probablement connaître plusieurs langues. Il serait le maître de tant de technologies mises à sa disposition. Extérieurement, tout sera différent entre les deux, n'est-ce pas? Intérieurement, ils sont exactement les mêmes. Maintenant, celui-ci à l'extérieur, le moderne, celui qui a progressé extérieurement, a un grand pouvoir entre ses mains. Et c'est ce qui détruit la planète aujourd'hui. Intérieurement, vous êtes exactement toujours le même homme. Et extérieurement, vous avez amassé tant de pouvoir. Alors que vous étiez sorti de la jungle, pas vraiment pour l'amassage externe, mais pour l'amélioration interne. Vous n'êtes pas sorti de la jungle pour pouvoir accumuler des richesses extérieures. Vous vous en sortiez très bien même dans la jungle. Il n'était pas nécessaire de quitter la jungle et de faire quelque chose, d'extraordinaire, ni de vous écarter de votre chemin, pour même accomplir quelque chose qu'aucune autre espèce n'avait fait. Il n'y avait aucune nécessité. Vous vous en sortiez très bien. Vous vous en sortiez très bien, mais vous êtes sorti de la jungle afin que vous puissiez avoir développement intérieur. Mais la tragédie a été que ce départ n'a pas conduit à beaucoup de développement intérieur. Au lieu de cela, il a résulté en beaucoup de accumulation extérieure. Et c'est un double péril. À l'intérieur, vous êtes un chimpanzé. Et à l'extérieur, vous transportez des technologies de pointe et des missiles nucléaires. Et d'autres choses. Imaginez un chimpanzé aux commandes d'un missile balistique intercontinental. Et ça pourrait être un chimpanzé élu démocratiquement. Et ce chimpanzé a le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire et de lancer non pas un, mais 1000 missiles et de détruire la Terre plusieurs fois. J. Krishnamurti disait souvent, à un certain moment de l'histoire, l'homme a pris une mauvaise direction. Voyez-vous ce faux pas? Oubliez ce pourquoi vous êtes sorti de la jungle. Nous avons oublié cela. Si vous deviez mener une vie semblable à la jungle, alors la jungle est votre place. Retournez dans la jungle. Vous êtes sorti de la jungle parce que vous vouliez ne plus être un animal, mais vous êtes toujours un animal. Alors pourquoi êtes-vous sorti de la jungle? Retournez à la jungle. N'entendez-vous pas tous ces arguments? Vous savez, les femmes devraient rester à la maison, avoir des enfants et cuisiner, car c'est comme ça que la nature fonctionne. Non, c'est comme ça que la jungle fonctionne. Et si vous voulez revenir à ce système, alors vous devriez retourner dans la jungle. C'est ce qui se passe dans la jungle. Et souvent, il continue de donner des exemples. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de manger des animaux? Dans la jungle, tout le monde mange des animaux. Dans la jungle, tout le monde mange des animaux, n'est-ce pas? Donc si vous voulez manger des animaux, retournez dans la jungle. Vous êtes sorti de la jungle pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Où est cette conscience? Vous êtes toujours le chimpanzé, mais avec beaucoup de force brute. Est-ce que vous comprenez ça, hein? Et vous regardez tous les arguments qui viennent des cercles conservateurs de nos jours. Tous parlent de toutes ces choses. C'est ce qui se passe dans le royaume animal. C'est naturel. Qu'entendez-vous par naturel? Vous parlez de la loi de la jungle, hein? Nous avons quitté la jungle il y a longtemps. Nous devons nous comporter comme des personnes conscientes, pas tellement dictées par leur corps. Ne pas faire de discrimination entre les gens en fonction de leurs caractéristiques corporelles. Toutes ces discriminations se produisent dans la jungle. Oui. Mais elles ne sont pas censées se produire chez les personnes qui ont quitté la jungle derrière elles. Oui.